As-tu déjà eu l'impression qu'il y a plus dans la vie que ce que l'œil voit? La plupart des gens sont aveugles à ce que l'univers te communique. Emanuel Swedenborg, un scientifique, philosophe et mystique suédois, a passé sa vie à chercher des réponses à cette question précise. Il croyait fermement qu'il existe une dimension supérieure qui existe au-delà de notre perception quotidienne. Tu ressens cette dimension tous les jours. C'est ce qui t'a conduit jusqu'à moi. Elle a la forme d'une porte. Entre toi et la porte, il y a 2 espaces, tu te trouves dans l'espace devant la porte, ta réalité. Dès que tu auras franchi la porte, tu entreras dans l'autre espace, la dimension supérieure. Imagine un moment où tu es assis dans une pièce calme. Tes yeux sont fermés et tu ressens un calme profond en toi. C'est dans de tels moments, selon Swedenborg, que nous sommes le plus proche de cette dimension supérieure. Il affirmait que notre œil spirituel, lorsqu'il est ouvert, nous donne un aperçu d'un monde qui va bien au-delà du physique. C'est comme si nous nous trouvions devant ce même portail invisible qui n'attend que d'être découvert par nous. Il dit que c'est comme une porte que nous devons franchir. Pour la plupart des gens, cette porte est bien fermée, mais pour certains, elle est ouverte et accueillante, de sorte qu'il suffit de la franchir. Tu es l'une de ces personnes. La porte de la dimension supérieure est devant toi. Dans les prochaines minutes, tu apprendras comment la franchir. Pense au moment de ta vie où tu as ressenti une connexion profonde avec quelque chose d'intangible. Peut-être était-ce le sentiment de respect en regardant un coucher de soleil époustouflant ou le sentiment inexplicable de connexion avec un étranger. Ces moments sont des indices qu'il y a plus que ce que nous pouvons saisir avec nos 5 sens. Bien plus que cela. Les enseignements de Swedenborg parlent d'un monde qui existe parallèlement au nôtre, un monde formé par les pensées et les sentiments, plutôt que par les choses matérielles. Il a raconté ses propres expériences, au cours desquelles il a communiqué avec des anges et des esprits dans cette dimension supérieure. Bien que ces déclarations puissent être difficiles à croire pour certains, elles nous invitent à penser au-delà des limites de notre propre imagination. Tu es ici parce que tu sais que la porte de la dimension supérieure existe. Mais comment pouvons-nous ouvrir cette porte invisible? Swedenborg a souligné que la clé se trouve en nous-mêmes. Cela commence par la connaissance de soi et la volonté de s'ouvrir aux coins les plus profonds de notre âme. Il s'agit de briser le bruit et les distractions de la vie quotidienne et d'écouter le silence qui nous entoure. As-tu déjà essayé de t'asseoir dans le silence total et d'écouter simplement? Dans ces moments-là, nous pouvons commencer à entendre les chuchotements subtils de notre voix intérieure. Cette voix nous guide vers des vérités plus profondes sur nous-mêmes et sur l'univers. Imaginons par exemple une situation dans laquelle tu es confronté à une décision difficile. Dans le monde extérieur, il y a beaucoup de voix et d'opinions, mais au fond de toi, il y a une petite voix qui te montre le chemin. C'est le moment où tu te trouves au seuil de la dimension supérieure. C'est une invitation à regarder plus profondément en toi et à faire confiance à ta sagesse intérieure. Dans ces moments, tu dois t'arrêter et réaliser que tu es sur le point d'entrer dans une réalité supérieure. C'est peut-être même le cas en ce moment. Les idées de Swedenborg ne sont pas seulement philosophiques, elles sont aussi pratiques. Il nous apprend qu'en explorant notre monde intérieur, nous commençons à voir le monde extérieur sous un nouveau jour. C'est comme si nous mettions des lunettes qui nous permettent de rendre visible l'invisible. Mais comment se sent-on exactement quand on entre dans cette dimension supérieure? Imagine que tu te trouves dans une forêt dense. Les arbres sont si hauts qu'ils cachent le ciel. Tu ne vois que ce qui se trouve juste devant toi. Mais si tu commences à faire attention aux petits détails, le gazouillis des oiseaux, le bruissement des feuilles, le jeu de la lumière, tu commences à sentir une connexion avec quelque chose de plus grand. C'est un tout petit aperçu de la dimension supérieure dont parle Swedenborg. Une fois que tu es en elle, toutes les choses qui n'étaient pas claires pour toi auparavant deviennent évidentes. Tu reconnais la vérité du monde. Toutes les questions que tu avais auparavant trouvent leur réponse. Mais avant cela, tu dois poser ces questions. Ces questions peuvent sembler insondables, mais Swedenborg nous encourage à ne pas les craindre. Il nous apprend que les réponses à ces questions se trouvent dans la communication silencieuse avec notre âme. En apprenant à écouter et à suivre notre voix intérieure, nous commençons à ouvrir le portail invisible et à mettre un pied dans un monde riche en connaissances et en merveilles. Je t'invite donc maintenant à vivre un moment de silence. Ferme les yeux, respire profondément et demande-toi, que veut me dire mon âme? Dans ce silence, dans cet espace sacré, tu peux commencer à trouver les réponses que tu cherches. Tu te tiens au seuil de la dimension supérieure, prêt à ouvrir le portail invisible et à découvrir les possibilités infinies qui se trouvent au-delà de notre perception.
Si tu as l'impression que cette vidéo a eu une valeur pour toi, nous serions heureux que tu partages cette valeur en faisant un don grâce au bouton Super Thanks situé sous la vidéo, autant que cela te semble juste et équitable. Chaque geste de reconnaissance est un cadeau précieux pour moi qui enregistre ces vidéos. Depuis le début des temps, les gens se sont demandé s'il y avait plus dans la vie que ce que nous pouvons voir et toucher. Des anciennes philosophies aux traditions mystiques, partout dans le monde, il existe des preuves que nos ancêtres croyaient en des dimensions supérieures de l'existence. Ces sagesses anciennes, aussi différentes soient-elles, partagent une conviction commune, qu'il existe un niveau d'existence plus profond, situé au-delà de l'univers physique. Prenons par exemple les enseignements de Platon, l'un des philosophes les plus influents de l'Antiquité. Dans sa théorie des idées, il parlait d'un monde de forme, un niveau supérieur de réalité qui contient l'essence parfaite et immuable de toutes les choses. Ces idées ne sont pas perceptibles par les sens, mais seulement par l'esprit. Le concept de porte intérieure vers des dimensions supérieures est un symbole vivant de ce voyage. Il suggère que l'accès à ces niveaux supérieurs de réalité ne se trouve pas quelque part au loin, mais à notre propre portée, à l'intérieur de nous-mêmes. Cette porte intérieure n'est pas physique, mais métaphorique, et représente la transition de notre état de conscience quotidien vers une conscience élargie. Comment ouvrir cette porte intérieure? La réponse se trouve dans la façon dont nous menons notre vie et nous regardons nous-mêmes. Cela commence par l'autoréflexion et la volonté d'en savoir plus sur notre propre monde intérieur. Grâce à la méditation, à la pleine conscience et aux pratiques contemplatives, nous pouvons commencer à pénétrer les couches de nos pensées et de nos émotions et nous connecter à un sens plus profond du soi. L'interprétation moderne de ces sagesses anciennes souligne que la clé pour ouvrir cette porte intérieure réside dans l'acceptation de soi et la compréhension que notre monde intérieur est aussi important que le monde extérieur. En nous comprenant mieux et en résolvant nos conflits intérieurs, nous commençons à atteindre un état de paix intérieure et d'illumination qui nous permet d'accéder à des dimensions supérieures. Le lien entre la sagesse ancienne et l'interprétation moderne montre que malgré les énormes progrès de la science et de la technologie, les questions les plus fondamentales de l'existence humaine sont restées les mêmes. Notre quête de sens et de compréhension est intemporelle, et les réponses que nous cherchons peuvent déjà être cachées dans les enseignements et les croyances de nos ancêtres. Le voyage vers la découverte de ces dimensions supérieures est à la fois personnel et universel. Chacun de nous porte en lui la porte intérieure, et pourtant le chemin que chacun emprunte est unique et individuel. Dans notre monde moderne, si souvent marqué par la superficialité et le matérialisme, l'exploration de ces paysages intérieurs offre une possibilité de revenir à nos racines et de découvrir la sagesse profonde qui nous habite tous. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent toujours malgré des circonstances défavorables, alors que d'autres échouent malgré des conditions apparemment optimales? La réponse pourrait se trouver dans le pouvoir de nos intentions et de nos croyances. Ces forces invisibles sont comme le chef d'orchestre qui détermine quelle mélodie sera jouée. Elles façonnent la réalité dans laquelle nous vivons et influencent chaque aspect de notre existence. Imagine que nos intentions et nos croyances sont la fréquence sur laquelle nous accordons notre vie. Tout comme nous choisissons une certaine fréquence sur une radio pour écouter notre station préférée, nous choisissons consciemment ou inconsciemment la réalité dans laquelle nous vivons à travers nos intentions et nos croyances. Si nous nous mettons au diapason des pensées et des croyances négatives, c'est comme si nous nous mettions au diapason d'une station de radio qui diffuse constamment des messages d'échec et de déception. Inversement, se mettre sur des fréquences positives et constructives nous amène à vivre un canal plein d'espoir, de possibilités et de succès. Cette métaphore peut être développée davantage si l'on considère le concept de la télévision. Chaque canal représente une réalité différente, une vision différente du monde. En changeant nos croyances, nous changeons le canal et donc la réalité que nous vivons. Si nous croyons que la vie est pleine de défis et d'obstacles, notre canal télévisé personnel présentera exactement ce genre d'histoire et d'expérience. Mais si nous changeons nos croyances pour voir la vie comme un voyage plein d'opportunités et de miracles, nous passerons à un canal qui parle de succès, de croissance et de joie. Le pouvoir de notre intention et de notre foi ne peut pas être sous-estimé. Elles sont les clés qui peuvent ouvrir la porte vers des dimensions supérieures. Lorsque nous changeons nos croyances, nous ne changeons pas seulement la façon dont nous voyons le monde, mais aussi la façon dont le monde réagit à nous. C'est comme si nous ouvrions une porte qui était auparavant fermée et faisions un pas vers une nouvelle réalité élargie. Mais comment changer exactement nos croyances? La première étape est de prendre conscience de nos croyances actuelles. Nous ne sommes pas conscients de beaucoup de nos croyances les plus profondes parce qu'elles sont si profondément ancrées dans notre subconscient. Grâce à l'introspection, à la méditation et aux exercices de pleine conscience, nous pouvons commencer à mettre en lumière ces croyances cachées. Une fois que nous les avons identifiées, nous pouvons commencer à les remettre en question et à les changer.
Le processus de changement de nos croyances n'est pas toujours facile, mais il est extrêmement puissant. En changeant nos croyances, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités et expériences. Nous commençons à ne plus voir le monde comme un lieu défini, mais comme un espace dynamique plein de potentiel. Le pouvoir de l'intention et de la croyance est un élément essentiel sur le chemin de la découverte de dimensions supérieures. En apprenant à choisir consciemment nos croyances au lieu de les laisser déterminer inconsciemment notre vie, nous prenons le contrôle de notre propre réalité. Nous devenons les créateurs de notre monde au lieu d'être de simples observateurs. La visualisation est une technique puissante qui peut nous aider à dépasser les limites du physique et à accéder à des dimensions supérieures. Elle va au-delà de la simple visualisation d'images, c'est un processus qui implique nos croyances les plus profondes, nos sentiments et notre conscience. Grâce à la visualisation, nous pouvons créer un pont entre notre réalité actuelle et les possibilités infinies qui se trouvent au-delà de notre perception normale. Imaginons un instant la visualisation comme la création d'une carte mentale. Cette carte ne nous guide pas à travers des lieux physiques, mais à travers les paysages de notre imagination. Elle nous permet de nous y déplacer dans des dimensions supérieures qui se trouvent au-delà de l'espace tangible. Ces voyages dans notre imagination peuvent avoir un impact profond sur notre vie dans le monde physique. Pour visualiser efficacement, nous commençons par créer un espace calme et détendu. Ferme les yeux et respire profondément. Laisse aller toutes les tensions et tous les soucis. Commence maintenant à imaginer ce que tu ressentirais si tu existais dans une dimension supérieure. À quoi ressemble ce monde? Comment se sent-il? Comment les êtres y interagissent-ils entre eux? Il est important de ne pas se concentrer uniquement sur l'image visuelle, mais aussi sur le sentiment qui accompagne cette expérience. Ressens la liberté, la légèreté, l'étendue de cette dimension supérieure. De nombreuses personnes ont vécu des changements profonds dans leur vie grâce à la pratique de la visualisation. Un exemple impressionnant est celui d'un homme qui, après une longue période de chômage et de lutte personnelle, a utilisé la technique de la visualisation. Chaque jour, il s'est visualisé dans un travail qui le satisfaisait et lui donnait du plaisir. Il n'imaginait pas seulement l'environnement de travail, mais aussi le sentiment de satisfaction et de réussite. Après quelques semaines de pratique cohérente, il a reçu une offre d'emploi qui correspondait exactement au rôle qu'il avait visualisé. Un autre exemple est celui d'une femme qui souffrait d'une grave anxiété. Grâce à des visualisations quotidiennes, elle a commencé à se voir dans un état de paix et de sérénité. Elle s'imaginait faire face aux défis avec calme et clarté. Au fil du temps, elle a remarqué une réduction significative de ses symptômes d'anxiété et une amélioration de sa qualité de vie. Ces histoires sont des témoignages du pouvoir de la visualisation. Elles montrent comment nous pouvons influencer le monde extérieur en créant consciemment notre monde intérieur. La visualisation est plus qu'une simple rêverie, c'est une création active, un outil pour façonner et transformer notre réalité. Le voyage vers la découverte de dimensions supérieures ne commence pas dans l'immensité extérieure de l'univers, mais dans la profondeur inexplorée de notre propre intérieur. Ce voyage intérieur d'exploration de soi et de croissance est la clé pour accéder à des niveaux d'être qui vont bien au-delà de notre réalité quotidienne. C'est un chemin qui exige du courage, de la détermination et une volonté inébranlable d'introspection. On ne soulignera jamais assez l'importance de ce voyage intérieur. C'est un processus qui nous permet non seulement d'en apprendre plus sur nous-mêmes, mais aussi d'explorer nos peurs, nos espoirs et nos rêves les plus profonds. Grâce à cette exploration de soi, nous commençons à pénétrer les couches de croyances et de modèles qui ont inconsciemment dirigé notre vie. Cette pénétration et le dépassement des défis personnels sont essentiels pour nous ouvrir l'accès à des niveaux de conscience plus élevés. Chaque défi que nous relevons dans notre vie, chaque obstacle que nous surmontons, nous rapproche de notre vrai moi et donc des dimensions supérieures de l'être. Imagine que chaque expérience, chaque épreuve que tu traverses dans ta vie est comme l'élimination d'une couche qui te sépare de ton vrai moi. Avec chaque couche enlevée, tu deviens plus clair, plus pur et plus en accord avec l'univers. Il est important de considérer notre voyage de croissance personnelle non pas comme un fardeau, mais comme un chemin vers la libération de soi. En identifiant et en reconnaissant nos propres limites, nous nous ouvrons à la possibilité de les dépasser. Le travail sur nous-mêmes, que ce soit par la méditation, la thérapie, l'expression créative ou les pratiques spirituelles, est un investissement qui nous récompense largement en nous donnant accès à de nouvelles sphères de conscience et d'expérience. L'histoire d'un jeune homme qui a longtemps souffert de doutes sur lui-même et d'un manque d'estime de soi en est un exemple. Grâce à une pratique engagée de l'autoréflexion, soutenue par la méditation et la thérapie par la parole, il a commencé à comprendre et à dissoudre ses blocages intérieurs.
Ce travail intérieur lui a permis d'atteindre un niveau plus profond de confiance en soi et de clarté intérieure, ce qui a eu un impact positif non seulement dans sa vie personnelle mais aussi dans sa vie professionnelle. Ce type de croissance et de transformation personnelle est à la portée de tous ceux qui sont prêts à prendre le chemin de l'exploration de soi. C'est un chemin qui demande du courage et du dévouement, mais les récompenses sont incommensurables. En apprenant à nous connaître, en acceptant nos faiblesses et en cultivant nos forces, nous nous rapprochons petit à petit des dimensions supérieures de l'être. Script du passage 6, utiliser la force intérieure, technique et pratique. Pour accéder à des dimensions supérieures, il est essentiel d'intégrer des techniques et des pratiques dans notre vie quotidienne. La méditation, la pleine conscience et les affirmations sont des outils puissants qui peuvent nous aider à développer notre force intérieure et à élargir notre perception. La clé de leur succès réside cependant dans la cohérence et la discipline de leur utilisation. La méditation est l'une des méthodes les plus efficaces pour élargir notre conscience et faire l'expérience d'une profonde paix intérieure. Grâce à la méditation, nous apprenons à calmer notre esprit et à focaliser nos pensées, ce qui nous permet d'atteindre un état de conscience clair. Cette pratique nous aide à nous détacher des distractions et du bruit de la vie quotidienne et à établir un contact plus profond avec notre moi intérieur. La pleine conscience est une autre pratique essentielle qui nous apprend à vivre dans le moment présent. En portant consciemment notre attention sur le moment présent, nous apprenons à observer nos pensées et nos sentiments sans jugement. Cette pratique nous aide à reconnaître nos réactions et modèles automatiques et nous donne la liberté de prendre des décisions plus conscientes. Si tu connais quelqu'un dont la journée pourrait être plus lumineuse grâce à cette vidéo, sens-toi libre de la partager avec lui. Ta générosité et ton engagement sont ce qui rend notre communauté si spéciale. Merci d'en faire partie et de suivre ce chemin avec nous. Je ne te souhaite que du bien sur ton chemin. Les affirmations sont des déclarations positives et encourageantes que nous nous répétons pour influencer nos pensées et nos convictions. En nous envoyant régulièrement des messages positifs, nous pouvons changer notre façon de penser et influencer positivement notre réalité. Les affirmations sont particulièrement efficaces lorsqu'elles sont prononcées dans un état de relaxation ou de méditation, car elles sont alors plus facilement assimilées par notre subconscient. On ne soulignera jamais assez l'importance de la cohérence et de la discipline dans ces pratiques. C'est la pratique régulière et quotidienne de ces techniques qui entraîne des changements profonds. Comme pour l'apprentissage d'un instrument de musique ou d'une nouvelle langue, le développement de nos capacités intérieures nécessite de la pratique et de la patience. Pour te faciliter la tâche, je te propose une routine quotidienne simple que tu peux commencer immédiatement. Premièrement, méditation matinale pendant 10 minutes, commence ta journée par une courte méditation. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Laisse passer toutes les pensées qui se présentent sans les juger. Deuxièmement, des moments de pleine conscience répartis tout au long de la journée. Prends le temps d'être consciemment ici et maintenant pendant la journée. Cela peut être aussi simple que d'être conscient de ton environnement en allant au travail ou de te concentrer pleinement sur tes repas. Troisièmement, affirmation du soir pendant 5 minutes avant d'aller te coucher, répète des affirmations positives qui sont en accord avec tes objectifs et tes valeurs. Cela pourrait être quelque chose comme « Je suis ouvert aux possibilités infinies de l'univers ». En intégrant ces pratiques simples dans ta vie quotidienne, tu commenceras à transformer ton monde intérieur et à ouvrir l'accès à des dimensions supérieures. L'un des plus grands obstacles sur le chemin de l'exploration des dimensions supérieures est la peur et le doute. Ces sentiments profondément enracinés peuvent constituer une barrière solide qui nous empêche de réaliser notre plein potentiel et d'explorer les merveilles qui se trouvent au-delà de notre perception habituelle. Il est néanmoins possible de surmonter ces barrières mentales et de trouver un chemin vers une conscience élargie. La peur, souvent un produit de notre imagination, nous emprisonne dans un monde dominé par les soucis et les incertitudes. Le doute, quant à lui, sape notre confiance en nous et notre capacité à accepter de nouvelles perspectives. Pour surmonter ces défis, nous avons besoin de stratégies qui s'adressent à la fois à notre esprit et à notre cœur. Une méthode efficace pour surmonter la peur est de se confronter à ses propres peurs dans un cadre contrôlé et conscient. Cela peut se faire grâce à des exercices de pleine conscience, au cours desquels nous apprenons à observer nos peurs sans être submergés par elles. En reconnaissant nos peurs comme des états temporaires, nous réduisons leur pouvoir sur nous. Pour surmonter les doutes, il est utile de réfléchir à nos réussites et à nos points forts. Nous devrions nous rappeler régulièrement ce que nous avons déjà accompli et les capacités que nous possédons. Cela renforce notre confiance en nous et nous aide à surmonter les doutes. Un exemple inspirant pour surmonter la peur et le doute est l'histoire d'une femme qui a souffert de la peur de l'avion pendant des années. Malgré son profond désir de voyager à travers le monde, elle retenait sa peur.
En travaillant avec un thérapeute, elle a appris à comprendre sa peur et à la confronter progressivement. Finalement, elle a réussi à surmonter sa peur et son rêve de voyager est devenu réalité. Un autre exemple est celui d'un homme qui doutait toujours de lui-même et avait peur d'échouer. Il a décidé d'accepter ses doutes comme un défi et s'est fixé de petits objectifs réalisables. À chaque objectif atteint, sa confiance en lui augmentait et il commençait à relever de plus grands défis. Finalement, il a surmonté ses doutes et a atteint ses objectifs professionnels et personnels tant attendus. Ces histoires montrent qu'il est possible de briser les chaînes de la peur et du doute et de tracer un chemin vers une vie plus libre et plus épanouie. Surmonter ces barrières mentales ne nous ouvre pas seulement de nouvelles possibilités dans notre monde physique, mais nous permet aussi de pénétrer dans les dimensions supérieures de notre conscience. Nous avons maintenant entrepris un voyage extraordinaire, un voyage à travers la profondeur de l'expérience humaine et les territoires inexplorés des dimensions supérieures. De la sagesse d'Emmanuel Swedenborg à l'importance historique de la recherche intérieure, en passant par le pouvoir de l'intention, de la visualisation et du dépassement de la peur et du doute, chaque étape de ce chemin nous a rapprochés du but ultime, ouvrir la porte aux dimensions supérieures de notre être. Ce voyage est un voyage de découverte qui nous mène à une compréhension de soi plus profonde, à une plus grande clarté et à une perception élargie du monde qui nous entoure. Nous avons appris que les clés de ces dimensions supérieures se trouvent en nous-mêmes, dans notre capacité à méditer, dans notre attention, dans nos affirmations et dans notre courage à surmonter nos peurs et nos doutes intérieurs. Maintenant, nous sommes confrontés à la dernière étape, ouvrir la porte. Cette étape demande du courage, de la détermination et surtout la foi dans les possibilités infinies qui se trouvent au-delà de ce seuil. C'est une étape qui nous mène vers un monde plus riche et plus épanouissant que tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Je t'invite maintenant à faire ce pas décisif. Ouvre-toi aux innombrables merveilles et connaissances qui attendent d'être découvertes. Permets-toi d'aller au-delà des limites du connu et d'entrer dans l'étendue infinie de ton véritable potentiel. Rappelle-toi que cette étape n'est pas la fin, mais le début d'un voyage de toute une vie. Un voyage qui sera marqué par la croissance personnelle, la transformation profonde et l'élargissement constant de ta conscience. Lève-toi, avance et ouvre la porte. Entre dans le monde des dimensions supérieures où tes rêves, tes espoirs et tes visions peuvent devenir réalité. C'est ton temps, c'est ton moment. Ose franchir les limites du possible et découvrir ton vrai moi. Le chemin est clair devant toi. C'est à toi de prendre la décision de faire ce pas, laisse-toi guider par le courage, la curiosité et le désir d'une compréhension plus profonde. Ouvre la porte et entre dans un monde plein de magie, de merveilles et de possibilités infinies. Le voyage t'attend. Es-tu prêt à l'entreprendre? Je suis heureux pour toi que tu aies fait ce voyage avec nous jusqu'ici. Si cette vidéo a touché ton cœur ou t'a apporté de nouvelles connaissances, ce serait merveilleux si tu pouvais soutenir notre travail en t'abonnant à notre chaîne YouTube. Si tu veux vraiment nous soutenir, deviens membre de la chaîne. Tu pourras alors voir les nouvelles vidéos avant tout le monde moyennant un petit don mensuel. Nous sommes ici pour grandir et apprendre ensemble, et ton soutien est la lumière qui éclaire notre chemin.